Sarah et sa famille vivent dans un pays dans lequel les chrétiens ne sont pas les bienvenus. Malgré ceci, elle demeura fidèle à sa foi lorsqu'elle commença à aller à l'école. Elle demanda à son institutrice la permission d'être absente le samedi pour pouvoir aller à l'église. Son institutrice refusa tout net et lui dit qu'elle devrait absolument être présente à l'école le samedi. Mais Sarah n'abandonna pas sa foi. Elle alla tranquillement à l'église chaque sabbat, bien que son institutrice ait menacé de la renvoyer de l'école. L'année suivante, Sarah eut une nouvelle institutrice qui lui permit d'aller à l'église le samedi. Elle fut même choisie pour planifier la présentation de sa classe au concours annuel des talents. Sarah choisit son cantique favori sur Dieu et prépara un commentaire pour expliquer le sens de ce cantique. Mais la date de ce concours de talents fut fixée au samedi, ce qui signifiait que Sarah ne pourrait pas y participer. Déçus, les camarades de classe de Sarah lui demandèrent ce qu'ils devaient faire sans sa direction. Sarah leur suggéra de prier Dieu ensemble, d'arranger toutes choses. La veille du concours de talent, le mauvais temps força le directeur à le renvoyer au dimanche. Les camarades de classe de Sarah furent étonnés et dirent « Ton Dieu est étonnant. Maintenant, tu peux nous diriger dans le concours de talent. » La représentation remporta un énorme succès et Sarah se rendit compte qu'elle pouvait partager l'amour de Dieu avec les autres en lui obéissant. Certains pays n'acceptent pas qu'on soit chrétien et partager sa foi peut être dangereux. De nombreux chrétiens deviennent missionnaires secrets dans ces pays et partagent l'amour de Dieu là où ils ne sont pas aimés. D'autres quittent la sécurité des pays dans lesquels la prédication de l'Évangile est acceptée pour se rendre dans l'un des pays dans lesquels prêcher sur Dieu et Jésus est interdit. Nous devons prier pour ces personnes qui travaillent secrètement dans des endroits dangereux pour que ceux qui ne connaissent rien sur Dieu puissent découvrir son amour et son salut. Une partie de vos offrandes de promesses apportées en même temps que votre dîme, lorsqu'elle est répartie telle que c'est suggéré par le plan des offrandes combinées, sera ajoutée aux offrandes de promesses de milliers d'autres disciples consacrés de Jésus à travers le monde et en même temps soutiendra financièrement un large éventail d'initiatives, projets et institutions missionnaires. Cette offrande contribuera aussi à implanter un plus grand nombre de missionnaires secrets dans ces pays et à répandre notre message avant le retour de Jésus. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.